À peine les yeux ouverts, le poids du monde s'abat-il déjà sur vos épaules. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, la liste des tâches, le tourbillon des soucis et le souvenir des défis d'hier se bousculent-ils dans votre esprit. Vous connaissez ce sentiment, un réveil où la première émotion n'est pas la joie, mais une lourde anxiété, un sentiment de devoir affronter une nouvelle journée plutôt que de la recevoir comme un cadeau. La gratitude semble alors être un luxe, une émotion pour ceux qui n'ont pas de réels problèmes. Comment être reconnaissant quand on se sent épuisé, inquiet ou insatisfait? Pourtant, c'est précisément dans ce moment fragile de l'aube que se trouve une puissance spirituelle extraordinaire. La Bible nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une réponse à des circonstances favorables, mais une clé qui déverrouille la présence et la puissance de Dieu dans notre journée. Ce n'est pas un simple exercice de pensée positive, mais un acte de foi profond. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause. Ensemble, nous n'allons pas ignorer les réalités de votre vie, mais nous allons les présenter à Dieu à travers le prisme de la reconnaissance. Nous allons prier pour transformer le murmure de l'anxiété en un chant de gratitude et commencer cette journée non pas en survivant, mais en recevant la plénitude de la vie que Dieu a pour vous. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de comprendre pourquoi la gratitude est si puissante. Ce n'est pas une émotion que nous devons forcer, mais une vérité que nous devons saisir. Le psaume 118, verset 24, nous donne une directive divine. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Remarquez bien, il n'est pas dit « Voici une journée qui pourrait être bonne si tout se passe bien ». Non, la nature même de cette journée est qu'elle est un chef-d'œuvre de Dieu. Chaque lever de soleil est un cadeau neuf, une page blanche offerte par le Créateur. Notre joie n'est donc pas conditionnée par ce que la journée contiendra, mais elle est une réponse à celui qui l'a créée. En choisissant la gratitude, nous déclarons notre foi en l'artisan, avant même d'avoir vu l'œuvre terminée. De plus, l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne dit pas « remerciez pour toutes choses », mais en toutes choses. Cela signifie que même au milieu de l'épreuve, de la maladie ou de l'incertitude, notre gratitude devient une ancre. C'est un acte de foi qui proclame « Même si je ne comprends pas, même si ça fait mal, je choisis de croire que Dieu est bon, qu'il est présent et qu'il est à l'œuvre. » La gratitude déplace notre attention de la taille de nos problèmes à la grandeur de notre Dieu. Notre prière ce matin n'est donc pas une tentative d'ignorer nos réalités. C'est un acte de foi délibéré. C'est choisir de regarder au-delà de nos circonstances pour voir la main fidèle de notre Père. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, préparons-nous à prier. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces mots devenir le pont entre votre cœur et le trône de la grâce. Prions ensemble avec sincérité et foi. Père céleste, source de toute vie et auteur de ce nouveau jour, je viens devant toi en ce début de journée. Mon esprit est souvent encombré par les soucis de la veille et les appréhensions du lendemain. Mais en cet instant, je choisis de faire silence et de tourner mon regard vers toi, le commencement et la fin de toute chose. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes. Je te remets les soucis financiers, les tensions relationnelles, les incertitudes de l'avenir et le poids de mes responsabilités. Je renonce au murmure du mécontentement et à la critique qui empoisonne mon âme. Je me libère de l'amertume d'hier et de la peur de demain. Je te donne le contrôle total de cette journée, de chaque heure, de chaque minute.
Je ne veux pas la porter seule. Père, avant toute chose, je te dis merci. Merci pour le souffle dans mes poumons, un miracle que je tiens trop souvent pour acquis. Merci pour le sommeil qui a, même un peu, restauré mon corps. Merci pour le don précieux et immérité de cette nouvelle journée, une nouvelle opportunité de vivre, d'aimer et de te servir. Je proclame, selon ta parole, que cette journée est une journée que tu as faite. J'ouvre mes yeux spirituels pour voir ta bonté tout autour de moi. Je te remercie pour la lumière du matin qui perce l'obscurité, un rappel que ta lumière peut percer les ténèbres de ma vie. Je te remercie pour la nourriture sur ma table, pour l'eau qui me rafraîchit. Apprends-moi à ne plus voir ces choses comme un dû, mais comme une provision constante de ta grâce. Je te remercie pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Même dans les relations difficiles, je te remercie pour les leçons qu'elles m'enseignent. Donne-moi un cœur reconnaissant pour l'amour, l'amitié et le soutien que je reçois. Seigneur, je te remercie pour mon salut en Jésus-Christ, le plus grand de tous les dons, qui a transformé mon éternité et qui donne un sens à mon existence. Je te remercie pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me guidant lorsque je suis perdu. Je te remercie pour le Saint-Esprit, mon consolateur et mon guide, qui est avec moi à chaque instant. Par la foi, je te remercie même pour les défis que cette journée apportera. Je proclame qu'en toi, j'ai la force de les surmonter. Je crois que tu les utiliseras pour me façonner, pour renforcer ma foi et pour me rapprocher de toi. Je te remercie d'avance pour les portes que tu ouvriras et même pour celles que tu fermeras, car j'ai confiance que ton plan est parfait. Seigneur, change mon cœur. Arrache de moi l'esprit de plainte et plante en moi une semence de gratitude profonde. Que ma première réaction face à toute situation ne soit plus la peur ou la critique, mais la louange. Que ma bouche soit remplie de tes louanges tout au long de cette journée. Par la foi, je reçois cette journée comme un cadeau de ta main. Je choisis la joie qui vient de ta présence. Je choisis la paix qui surpasse toute intelligence. Je te remercie car je sais que tu m'as entendu et que ta grâce m'accompagne. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline spirituelle. La gratitude est une semence. Arrosez-la chaque matin par la prière et vous verrez votre perspective, vos relations et même vos circonstances commencer à changer. Le voyage commence par ce premier pas de foi. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir ce matin. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la gratitude aujourd'hui ». Chaque déclaration est une encre pour votre âme et un encouragement pour les autres. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée bénie. À bientôt.